Avec ce vidéo de mes notes de cours, je débute et je termine en même temps la partie de mes notes de cours du chapitre 44 qui correspond à la section 4.9 de Séguin, section qui porte sur le champ magnétique dans un solénoïde et dont on peut prendre connaissance de l'aperçu à la page 397 de Séguin. Je dis débute et termine parce que Séguin ne propose pas comme tel de situation à résoudre autre qu'une situation utilisant l'intégrale pour démontrer une formule, pas pour faire un calcul. Et il n'y a pas de question instantanée non plus, donc on va utiliser plutôt, on va résoudre des exercices, pas en vidéo, mais vraiment des exercices là, de cette section-là. On va en faire un petit peu plus pour se pratiquer, étant donné qu'il n'y a pas de situation. Dans le résumé de mes notes de cours, ça correspond à la dernière partie de la deuxième page, là, lorsqu'on voit le solénoïde, qu'on peut appliquer la même règle de main droite pour trouver l'orientation du champ magnétique. On place notre point fermé pour respecter le courant qui circule dans ce solénoïde-là, puis ça va nous donner le champ magnétique sur l'axe et aussi à l'intérieur. Ce qui est particulier d'un solénoïde, c'est que le champ à l'intérieur du solénoïde va être relativement constant, tant qu'on est bien à l'intérieur du solénoïde, qu'on n'est pas proche des extrémités. Et c'est la formule qu'on va utiliser le plus, là, qui est ici, pour calculer le champ magnétique créé à l'intérieur d'un solénoïde. Puis c'est ce genre-là qui permet de faire les relais électromécaniques qu'on a ou qu'on va étudier en laboratoire. Il y a également une formule pour calculer le champ magnétique sur l'axe à l'extérieur du solénoïde, mais je ne pense pas soumettre de questions d'examen liées à cette formule-là. Ça prend deux définitions de l'angle en un point de l'axe, un par rapport à une extrémité du solénoïde, puis un angle par rapport à l'autre extrémité. Ce qui est intéressant également, c'est que le champ à l'extérieur, pas sur l'axe, mais à l'extérieur, sur le côté comme ça du solénoïde, est pratiquement égal à 0. Il est théoriquement égal à 0 pour un solénoïde qui est le plus grand complet, puis que tu mets le plus possible à l'extérieur, mais à l'intérieur des extrémités du solénoïde, ben, tu vas avoir un B égal à 0. Fait que ça, je pourrais l'utiliser, puis également la formule pour le champ à l'intérieur d'un solénoïde.